Le jour où Brad Pitt a eu le trac devant les fans de Britanniques et Verstappen, Hamilton, compagnie. Ah, le track. Sony Eyes a le track. Notre premier week-end était le tournage à Silverstone. Je me sentais un peu comme un idiot être là sur la grille en temps d'hymne national, se tenir sur la ligne à côté des vrais gars. Vous deviez juste l'avaler et dire c'est mon travail, c'est ce que je dois faire. Certainement qu'à la fin, on se sentait comme dans notre propre cours. C'est fou, mais ça apporte comme une énergie au film lui-même. C'est comme une course pour s'assurer que nous obtenions ces scènes. Nous allons tourner sur la grille. Nous sommes intégrés dans le week-end de course. Nous devons nous prouver que nous ne gâchons pas le programme, pour ne pas ralentir la course de quelque manière que ce soit, et qu'on gêne personne du coup. Parfois, ça a conduit à des moments inattendus. Damson et moi faisons l'hymne national. Nous nous retournons, nous nous retrouvons à marcher avec Carlos Sainz, ces petits accidents qui se produisent, et puis nous arrivons à l'arrière de la grille. Nous obtenons 2 prises pour cette scène avec Tobias et Ravière. La veille, la toute première chose que nous avons filmée était nous sortant, emmenant les voitures par nous-mêmes devant les 100 000 fans le jour des qualifs. Ça m'a marqué. Bon, mes critiques sont à retrouver sur la chaîne, hein. Critique full spoil, hein, je précise, donc voilà. Si vous n'avez pas vu le film, évitez cette vidéo. Moi, j'ai encore une fois bien aimé le film, donc je serais curieux de voir s'il pourrait faire un F1-2, mais avec un autre scénario et d'autres acteurs, peut-être, du coup, puisqu'ils pourront pas reprendre sur les bases de celui-là, a priori. Ça me semble compliqué. Mais quoique, peut-être se concentrer sur Damson Idris, là, c'est-à-dire Joshua Pierce dans le film, qui donc pourrait peut-être avoir une histoire autour de lui. Par contre, je suis pas sûr que lui, à lui seul, il suffise. Il faudrait qu'il y ait une tête d'affiche dans le film, hein. Parce que ça reste un acteur inconnu, ce gars-là. Donc, mais bon, après, c'est pas moi qui écris les scénarios, à eux de voir, hein. Je pense qu'au box-office, il est en train de bien marcher, là, en tout cas. Ils en sont satisfaits. On fera les comptes à la fin du mois, voire dans 2 mois, peut-être, pour avoir le bilan complet. Mais ça a l'air plutôt bien parti pour ce film F1, qui a des bonnes critiques. 4,2 sur 5 sur le ciné. Moi, je mettrais 15 sur 20. Un bon 15 sur 20, quand même. Allez, ciao. Montoya pense que Verstappen aurait explosé si l'accident avec Antonelli avait décidé du championnat. Tu m'étonnes. Si vous voulez lire entre les lignes, pourquoi Verstappen a-t-il été si gentil avec Antonelli après l'accident? Sont-ils déjà coéquipiers? En analysant l'accident, je pense qu'Antonelli a freiné trop tard, surpris par le fait que les autres aient freiné trop tôt. Il a appuyé impulsivement sur la pédale de frein, bloquant les roues, puis a essayé de minimiser les dégâts et a fini par rester max. Ça aurait pu être bien pire. Si un incident similaire avait décidé du championnat, Verstappen aurait explosé. Je pense qu'il s'est mis à la place d'Antonelli, concluant qu'il aurait agi exactement de la même manière dans une situation similaire. C'est surtout que lui-même a fait du crash tapen à l'époque en tant que rookie. Donc il en a craché des pilotes aussi, lui, hein. Donc bon. Et puis, il y avait la course des 24 heures du Nürburgring, du coup, je crois. Non, de Spa. C'était 24 heures de Spa. Du coup, il s'est dit, bah, au pire, c'est pas grave, je vais aller voir ma course. D'ailleurs, je crois que son équipe a gagné en GT3. J'ai vu ça passer, il me semble. Donc au final, ben, il a pu continuer de voir la course de Spa, et puis voilà, tranquillement. Et puis, il sait lui-même qu'il joue pas le championnat cette année. Je crois qu'il a compris, hein, depuis le temps. Il y avait un petit espoir peut-être pour eux en début de saison, mais je crois que maintenant, vu la domination de McLaren sur beaucoup de types de circuits, alors pas sur tous les types de circuits, mais sur quand même une majorité, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Red Bull? C'est un incident similaire a explosé, mais je pense qu'il s'est mis à la place d'Anthony. Je crois qu'il passait un week-end terriblement terrible, tellement terrible, qu'il était presque soulagé que ce soit fini. Et surtout, on peut se demander, s'il s'est pas énervé, est-ce que c'est pas parce que c'est son futur équipier? Ah, bah oui, ça c'est peut-être le cas, hein. On ne sait pas, hein. Donc bon, à voir par la suite ce qui va se passer dans cette saison 2025. Alors, il y a du nouveau concernant le calendrier 2026. La FIA et la F1 officialisent donc le nouveau calendrier. Alors, ils ont réactualisé parce que le Grand Prix d'Azerbaïdjan, notamment, se déroulera le samedi 26 et pas le dimanche. Oui, vous avez bien lu. Donc, là, il n'y a même pas question de ramadan ou quoi. C'est encore un autre truc. Je crois que c'est une fête par rapport à une guerre ou je sais pas quoi. Euh, Depuis 2020, j'avais cru voir ça. Je sais pas si c'est vrai, mais bon, bref, en gros, les EL1 et 2, ça sera le jeudi, le vendredi, ça sera les qualifs, et les EL3 le matin, et le samedi, ça sera la course. Trop bizarre. Alors, par rapport aux tests hivernaux, il y aura une séance privée, donc sans médias,
Je sais même pas s'il y aura des photos qui fuiteront ou pas. Mais on n'aura pas de chrono ni rien, en tout cas, hein. Du 26 au 30 janvier, ça leur permettra de travailler sur les problèmes de fiabilité, notamment, de leur nouveau moteur, de voir un peu comment marchent les voitures, etc. On rappelle que c'est un nouveau règlement, donc tout change. Effectivement, donc ça leur permettra de déverminer leur monoplace, hein. Je sais pas s'il fera vraiment beau du 26 au 30 janvier à Barcelone, pour être honnête. Mais bon, au moins ça aura le mérite de faire un test sous la pluie aussi, pourquoi pas. Par contre, bah, du coup, on n'aura pas forcément d'actu, je pense, qui vont fuiter. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, les essais hivernaux numéro 1, ça sera du 11 au 13 février à Bahreïn. Donc là, il y aura les chronos et tout, ça sera diffusé à la télé, je pense, comme d'habitude. Et les autres, la troisième séance d'essai du 18 au 20 février, toujours à Bahreïn. Donc, ça sera aussi télévisuel et il y aura les temps, les news, etc. Il n'y aura pas de souci là-dessus. À Barcelone, je serais curieux de voir ce qui va fuiter quand même. Bon, la première course reste à Melbourne, hein, voilà. Et Bahreïn, sinon on y retournera mi-avril, du coup. Ce qui fait quand même beaucoup, hein. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, pour une question écologique, d'ailleurs, commencer à Bahreïn, vu que les essais hivernaux se déroulaient là-bas? Après, bon, Melbourne aime bien être le premier circuit du calendrier aussi. C'est un peu la tradition, mais bon. Donc voilà ce qui change. Et donc, ouais, Azerbaïdjan le samedi, ça va être un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas, on remarque. Donc on commence le week-end australien le 6 mars, par les essais libres, et on finira à Abu Dhabi pour la course le 6 décembre. Il y aura donc 9 mois de Formule 1, pile poil. Incroyable. Et un peu plus si on rajoute les essais hivernaux, qui commenceront donc fin janvier. Mais encore une fois, ben, on aura des bribes d'infos. Et même pas de photos, ça se trouve. En vrai, je pense qu'il y aura des trucs qui fuiteront. C'est pas possible qu'en 2026, voilà, à l'époque on sait en 2026, qu'il n'y a rien qui fuite. Enfin, je veux dire, il y aura toujours des petites photos volées par-ci par-là, des fans qui arriveront à grimper quelque part, prendre deux trois clichés, et qui fuiteront sur les réseaux sociaux. Moi, j'en suis quasiment sûr, hein. Par contre, peut-être que les voitures seront en mode camouflage, et qu'elles n'auront pas leur livret final. Qu'elles auront mi-février, quoi. Ça sera peut-être ça, remarque. Mais ça pourrait être pas mal de voir les équipes, les voitures avec des livrets camouflage. C'est vrai que ça se fait plus trop, ça, du coup, maintenant. À voir comment ça va se passer, tout ça. Voilà pour cette news. Sergio Pérez revient sur son histoire avec Red Bull en Formule 1. Sergio, il doit peut-être revenir. Le sport est ainsi fait, les décisions ont été prises sous la pression excessive générée par Red Bull. Je sais de sources très fiables que chez Red Bull, ils sont très désolés et que je leur manque. Est-ce que je reviendrai? Je pense que c'est très compliqué, même si j'ai de très bons amis là-bas. Quand on perd Newey d'abord, puis Whitley, qui était un élément fondamental de l'équipe, il est normal que les choses se dégradent. C'est dommage car nous étions une équipe très forte qui a fait la différence grâce à l'équipe et non grâce à une domination technique nette, comme ce fut le cas avec Mercedes, qui a bénéficié pendant des années d'un avantage incroyable avec le moteur. Ah, en 2023, vous n'avez pas bénéficié d'un avantage... Non, c'était que grâce à l'équipe. D'accord, c'était pas grâce à la voiture. Ça doit être ça, oui. Cette équipe s'est progressivement désintégrée, mais Max mérite tous les succès qu'il a, connus et connaît encore. Car c'est un pilote vraiment fantastique. La relation avec Marco, il y a deux types de Marco. Celui qui est privé, et celui qui se présente plutôt devant la presse. J'ai une excellente relation avec Marco. Il adore le Mexique. Je suis convaincu qu'il viendra ici pour y passer ses années de retraite. Pouah. Ouais, j'aimerais voir ça. Moi, je pense pas. Non. Ça m'étonnerait, pour être honnête. Il dit ça en trollant, je pense, hein. Il va retourner dans son Autriche natale, Helmut, et puis il va pas aller au Mexique. Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es fou, Checo, là. Bon, je sens on va se leur farcir, hein, l'année prochaine, Checo, chez Cadillac. Moi, je le vois comme ça, hein. Peut-être Pérez-Bottas, hein, le duo ultime, quoi. Remarque, au moins, il y aurait beaucoup d'expérience, hein, dans cette équipe. Mais bon, on verra bien, écoutez. À moins que Max Verstappen quitte précipitamment Red Bull et que lui il soit rappelé comme étant P1 ou je ne sais quoi. Ça serait vraiment un aveu d'échec de Red Bull de faire ça, je trouve.